Restons dans l'esthétisme, mais quittons cette fois-ci le monde de l'urbanisme pour celui des mots. En clôture du Festival de la Parole, Moins les Murs, qui s'est tenu à Jetmo, une rencontre avait lieu entre deux poètes de deux générations différentes. Témoins privilégiés de ce passage de témoins, Lune Chancelade nous fait revivre cet échange. Ouvrir dans les mots et risquer d'essence pour faire émerger la polysémie poétique. Deux poètes, deux œuvres, deux générations avaient rendez-vous lors d'une rencontre pour clôturer le Festival de la Parole. Donc là, les deux auteurs, l'intérêt de cette rencontre, c'est justement de faire échanger un jeune auteur donc, qui a eu le prix de la Crypte l'an dernier, le prix de la Crypte donc, qui récompense chaque année un premier texte d'un jeune auteur qui n'a jamais été publié auparavant. Donc Florent Dumontier a reçu le prix de la Crypte l'an dernier et il va discuter donc avec Michael Gluck, qui est un auteur d'importance, puisqu'il vient d'avoir 70 ans. Il a publié plus d'une quarantaine de textes, de poésie, mais aussi de théâtre et sur la danse. Voilà, donc en fait, le principe, c'est vraiment de faire échanger, vous voyez, un ancien, si on peut dire, d'expérience, qui a déjà un long chemin poétique derrière lui, avec un jeune auteur qui, lui, débute ce chemin poétique. Voilà, comment écrivent-ils, comment écrivent-ils, quels sont les principes à la base de leur écriture, les principes poétiques. Parler de son travail, c'est très intime pour un poète, vraiment parler de son processus créatif, surtout quand on est au début d'un chemin et quand on a déjà bien parcouru le chemin poétique. Voilà, il y a des questions qui se posent toujours d'ailleurs, je pense, mais voilà, c'est que ces questions sont plus ou moins affirmées en fonction des poètes, d'où justement l'intérêt du dialogue entre un jeune poète et un poète avec plus d'expérience. Je crois qu'il y a autant de processus de création qu'il y a de poètes, et j'ai envie de dire qu'il y a autant de processus de création qu'il y a d'œuvres qu'écrit un poète. Je veux dire, chaque poème obéit à sa propre loi, invente en même temps sa propre loi. De la même façon que le peintre, quand il est face à la toile, il invente quelque chose qui est certes délimité par un cadre, celui de la toile, quand il travaille sur la toile, mais il va en même temps inventer, en déposant la première tache de couleur, ça crée comme ça une espèce de prolifération de signes sur la toile. De la même façon qu'un mot peut être générateur de tout un texte. Un seul mot, ou parfois une syllabe, peuvent engendrer tout un texte. Oui, l'écoute est première. Quand je n'écoute pas d'ailleurs, quand je travaille, que je fais de la philosophie en l'occurrence, que je suis dans des tâches concrètes de rédaction ou des tâches quotidiennes, je ne peux plus écouter, donc je n'écris absolument pas. Quand je me pose quelque part, dans la conscience de l'écoute, c'est quand quelque chose me vient. C'est-à-dire que c'est jamais moi qui décide quand j'écoute vraiment les choses. C'est plutôt c'est toujours quelque chose qui me captive, qui m'appelle avant. Je ne sais pas si c'est très concret aussi, ça part. J'ai eu envie de ce dialogue parce que je trouvais que dans leur poésie, moi je voyais des points communs, donc je trouvais qu'il pouvait y avoir des pistes. Et ce qui m'intéressait aussi beaucoup, c'est que Michael Gluck est un grand poète qui a beaucoup publié, aussi bien des essais que pour le théâtre que de la poésie. Et Florent, c'est son premier livre. Et donc, dans l'histoire de la crypte, l'idée qu'il y ait comme ça une transmission, que les plus anciens accompagnent les plus jeunes, voilà, c'est une idée forte à la crypte. Donc, je trouvais que cette rencontre, je pense qu'elle sera assez jolie à voir, à écouter. Accompagner les jeunes poètes dans leur développement, telle est l'idée du prix de la Crypte, qui pour cette 27e année décernera le prix 2016 à Virginie Sauzon, qui comme Florent Dumontier verra son recueil voir le jour aux éditions de la Crypte en 300 exemplaires, un beau cadeau.